Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des 21 jours et pourquoi 21 jours peuvent tout changer. Il existe des périodes dans la vie où quelque chose cherche à se transformer. Pas forcément de manière spectaculaire ou brutale, mais plutôt de façon progressive, silencieuse, presque souterraine, comme un réajustement intérieur qui ne demande pas la performance, qui demande un peu de volonté peut-être, mais surtout une présence plus consciente à ce qui se joue en soi. Et dans ces périodes-là, celle des 21 jours revient régulièrement dans les recherches en neurosciences, en psychologie comportementale, mais aussi dans des approches un peu plus globales qui intègrent le corps, le système nerveux, l'émotionnel et les mécanismes de mémoire inconsciente, non pas comme une recette miracle, même si c'est un peu miraculeux selon moi, mais plutôt comme un temps minimum nécessaire pour qu'un nouvel état interne commence finalement à s'installer de manière stable en nous. Ok. Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que le cerveau humain ne se transforme jamais sous l'effet d'une prise de conscience isolée ou d'une décision ponctuelle, mais sous l'effet de la répétition d'expériences internes cohérentes, suffisamment régulières pour créer de nouvelles associations neuronales, d'accord, de nouveaux chemins neuronaux, pour modifier la perception du danger et permettre au système nerveux de sortir progressivement de ces automatismes de protection. Dans notre société, notre société finalement elle est marquée par l'accélération permanente, une forme de surcharge mentale, une hyperstimulation. Et on fonctionne très souvent en réalité dans un état de stress chronique, plus ou moins modéré, voilà. Parfois on ne perçoit pas trop, mais parfois très fort, mais il est bien réel. Et en fait, le problème, c'est qu'il maintient notre organisme, nos organismes, dans une vigilance constante, et ça empêche toute véritable intégration émotionnelle. Le corps, dans ce contexte, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas de distinction entre une menace réelle et une menace perçue, ce qui signifie que des pensées récurrentes, des anticipations, l'anxiété, des tensions émotionnelles non exprimées, qu'est-ce qu'elles produisent? Exactement les mêmes réponses physiologiques qu'un danger extérieur immédiat, concret, devant soi, d'accord? Avec une activation répétée du système nerveux sympathique, donc une augmentation du cortisol et une diminution des capacités de récupération, d'accord? De prise de distance. Or, c'est précisément cet état-là qui devient la norme. Et donc cet état finit par être vécu comme une identité, un peu comme si la tension, elle faisait partie de notre personnalité, alors qu'en fait, il s'agit en réalité d'une adaptation prolongée à un environnement perçu comme insécurisant. Souvent hérité d'expériences passées, de conditionnements précoces ou de chocs émotionnels qui n'ont jamais été véritablement intégrés. Et c'est précisément à cet endroit que la notion des 21 jours prend tout son sens. Pas comme une promesse de changement radical parce que ça n'en est pas, mais comme un espace-temps suffisant pour permettre au système nerveux d'expérimenter autre chose de manière répétée, sécurisante et progressive, et surtout sans forcer. Donc, quand on consacre chaque jour, par exemple, quelques minutes à une pratique consciente, mais vraiment quelques minutes, 4-5 minutes, ça peut être suffisant, qu'il s'agisse de respiration, de visualisation, de recentrage corporel, d'observation de ses propres pensées par exemple aussi, on ne cherche pas à supprimer ce qui dérange, mais à ce moment-là, on crée un nouveau rapport à soi dans lequel l'attention cesse d'être entièrement captivée, capturée par l'urgence, par la peur ou par les projections mentales quelles qu'elles soient. Ok ? Donc, les neurosciences ont largement démontré que la plasticité cérébrale repose sur la répétition et que ce sont les états internes dominants qui finissent par structurer les circuits neuronaux les plus utilisés. Et donc, ils influencent nos réactions automatiques, nos comportements relationnels aussi et notre perception de la réalité. Donc, de la même manière, les recherches en épigénétique comportementale, elles montrent que l'environnement émotionnel et psychologique dans lequel une personne évolue influence l'expression de certains gènes, notamment ceux qui sont impliqués dans la régulation du stress, évidemment, de l'inflammation, de l'immunité, ce qui signifie que le travail intérieur a des effets bien réels, vraiment puissants, ils sont mesurables et ils sont durables. Sur une période de 21 jours, ce qui se met en place, en fait, c'est donc pas juste la transformation magique, mais c'est vraiment une réorganisation
progressive, c'est ce que je disais tout à l'heure, des priorités internes, une diminution de la réactivité émotionnelle et surtout une augmentation de la capacité à rester présent, à rester ancré, même face à l'inconfort, sans chercher immédiatement à le fuir ou à le contrôler, parce que là on partirait dans un système de figement, de fuite ou même de combat, hein, les trois systèmes principaux du sympathique. Ok ? Donc, les premiers jours vont souvent être marqués par une prise de conscience accrue des tensions existantes. Parce qu'en fait, forcément, quand on ralentit, ce qui était maintenu à distance, hein, ce qu'on cachait un peu par l'agitation, devient plus perceptible, ce qui peut être très déstabilisant, mais ce qui constitue une étape essentielle du processus. Ok ? Et puis, à mesure que la pratique s'installe, qu'est-ce que fait le corps ? Le corps, il commence à reconnaître des signaux de sécurité. Donc la respiration se pose, elle s'approfondit, c'est-à-dire qu'on respire davantage par le ventre plutôt qu'on est dans une respiration abdominale plutôt que thoracique, hein, donc on respire dans le ventre plutôt qu'ici, ok ? Le rythme cardiaque se régule, le mental perd un peu de son besoin de commenter, d'anticiper tout le temps et de juger en permanence un peu tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend. Et ce changement d'état interne, il modifie donc la manière dont les situations extérieures sont perçues. Et non pas que ces situations disparaissent, mais parce qu'elles cessent d'être interprétées par notre système exclusivement à travers le prisme de la menace, de la survie, de la peur, du manque, etc. etc. Et c'est à ce moment-là souvent que les personnes me parlent d'un sentiment de clarté, de recentrage, d'alignement. C'est pas comme un état euphorique, mais c'est vraiment une sensation de justesse intérieure, un peu comme un alignement, dans lequel les choix deviennent plus simples et les réactions moins impulsives en fait. Donc ce qu'on appelle parfois, par exemple, l'abondance, je prends cet exemple parce qu'il est parlant, ça ne correspond pas à une accumulation extérieure. C'est une expérience interne de je me suffis en fait, je suis ok avec moi, je suis en sécurité avec moi, dans laquelle le besoin de prouver, de compenser, de lutter, eh bien tout ça, ça finit par s'apaiser et ça laisse place à une relation qui est plus fluide avec la vie telle qu'elle est en fait. Hein, voilà. Et lorsque cet état commence à s'ancrer, même de façon subtile, il influence naturellement les comportements, nos décisions, nos relations aussi évidemment, et ça crée un effet de cohérence entre ce qui est ressenti intérieurement et ce qui est manifesté extérieurement. Et elle est là la magie. Les 21 jours, ils ne constituent pas une fin en soi. Mais c'est vraiment, je pense, un seuil, un point de bascule à partir duquel un autre mode de fonctionnement devient possible à condition d'être entendu et entretenu et respecté. Okay ? Ce qu'on observe chez de nombreuses personnes et ce que j'observe moi aussi dans mon travail, dans mes accompagnements avec mes clients, c'est qu'en cessant de chercher à se transformer dans la force, dans le combat, on permet à des changements profonds de s'opérer. Simplement parce que l'inconscient et le système nerveux n'ont plus besoin d'être en état de défense permanente. Ok ? Donc, en conclusion de cette vidéo, je voulais vous dire que la vraie question, c'est pas celle de savoir si les 21 jours, par exemple, suffisent à changer une vie. Mais vraiment, c'est comprendre ce qui devient possible quand on offre à notre corps, à notre système nerveux, à notre inconscient, à notre un espace régulier, stable, de sécurité, de présence et puis de cohérence. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker, ça soutient ma chaîne. Tu peux la partager à quelqu'un que ça peut aider. Tu peux me dire en commentaire ce que tu en penses ou me partager ton expérience. Je suis ravie de vous lire à chaque fois. Je vais laisser également mes coordonnées dans la description de cette vidéo pour que tu puisses me contacter si tu le souhaites. Merci d'être là, merci d'être fidèle à ma chaîne. Je te dis à très bientôt et puis surtout, prends soin de toi.